L'alerte aurait été confirmée dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, revient d'un périple dans la province du Congo central. 72 heures durant, 4 étapes ont sanctionné sa tournée dans cette partie du pays. De la participation à l'ordination de Monseigneur José Claude Mbimbi Mbamba, passant par la mairie de la ville portuaire et sa prison urbaine jusqu'au barreau de la province. C'est le samedi 26 juin que le ministre Pouela et sa délégation sont arrivés dans la ville portuaire de Boma. Dimanche 27 juin, aux côtés d'autres membres du gouvernement central, il a pris part à l'ordination épiscopale de Monseigneur Mbimbi comme évêque du diocèse de Boma. Après la messe d'ordination de Jean-Claude Mbimbi, célébrée par le cardinal Fridolin Ambongo en présence de plusieurs évêques, du nonce apostolique, du président de la Cour constitutionnelle et du directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques, du président de la République, qui a pression de remettre au nom de ce dernier un Land Cruiser 4x4. Que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Le ministre des Droits humains a poursuivi son agenda. Lundi 28 juin, se rendant tôt dans la matinée à la mairie de Boma, où il a été accueilli par Madame le maire de la ville, Longo Swami, qui, profitant de la présence d'Albert Fabrice Pouela, a plaidé pour le retour des activités au port de Boma, mais aussi pour la reconstruction de la prison urbaine devenue vétuste et l'envoi régulier des fonds destinés à cette maison carcérale. Non pas seulement que vous avez mis en profit la matière de la prison centrale, c'est une matière concurrente entre le gouvernement national et provincial. Mine de rien, on est devenus des responsables. Et c'est nous maintenant, alors que nous regardions les autres. De la mairie, le ministre Pouela a pris soin de se rendre personnellement au centre de détention de la ville, où les ONG de lutte pour les droits de l'homme l'ont accueilli. Il a, après son inspection, pris la parole. Ce que j'ai vu chez nous à Boma, c'est écœurant. C'est très triste. Ce n'est pas très différent de ce que nous avons vu ailleurs aussi, mais la particularité ici, c'est que la vétusté du cadre de vie des pensionnaires de la prison. Il ne faut pas confondre, le ministère des Droits humains ne s'occupe pas des prisons, mais s'occupe des conditions de détention, s'occupe des conditions de vie des prisonniers, parce que ça touche aux droits humains. Donc, ne nous attribuez pas une responsabilité qui n'est pas la nôtre, mais en tant que membre du gouvernement, parce que les membres du gouvernement sont solidaires. Et à ce titre-là, nous nous battons pour améliorer le travail les uns des autres. C'est dans mon cœur de chrétien, je suis vraiment sidéré, je suis triste, j'ai des larmes aux yeux en voyant les conditions dans lesquelles vivent nos compatriotes. Ce sont des hommes comme nous. Demain, nous aussi, vous qui nous suivez, vous pouvez vous retrouver dans ces conditions-là. La gestion des maisons carcérales, Madame le maire nous l'a rappelé, c'est une compétence partagée entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Si seulement nous pouvions avoir des autorités suffisamment responsables pour visiter parfois ces milieux, elles se rendraient compte que ces conditions doivent être améliorées. La prison urbaine de Boma a été construite en 1905 pour seulement 150 pensionnaires. Aujourd'hui, elle en héberge plus. Il y a peu, quelques détenus ont été évacués vers la prison de Luzumu pour réduire la population carcérale. Et ici, l'arrivée d'un membre du gouvernement central est une première. Faisant individuellement un constat amer, le ministre Pouela a exigé la repeinture des murs et souhaite le désengorgement de la prison. Dernière visite avant de regagner la capitale Kinshasa, le barreau du Congo central, où il a été reçu par le doyen du barreau et tous les avocats.
Albert Fabouspouela est le deuxième avocat du barreau du Congo central et le premier de la ville de Matadi à être membre du gouvernement central.